Gobe. Gobe. Tony Touch, bonjour. Bonjour Colette. Bonjour. Merci de m'accueillir ici. Merci de m'interroger, Alors, aujourd'hui on se rencontre parce qu'on veut parler d'hypnose et vous êtes hypnologue, c'est comme ça que ça se dit. Hypnologue. Alors, quelle différence entre hypnologue, hypnothérapeute, ça se dit, non Hypnothérapeute, ça se dit. Alors la grande différence, la différence officielle, je dirais, oui. c'est que l'hypnothérapie, c'est réservé au milieu médical, par exemple pour faire des opérations à cœur ouvert, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Puisqu'on opère sous hypnose. Et le terme d'hypnologue, c'est quand ce n'est pas dans le milieu médical. Avec toutefois cette nuance, notamment dans mon cas, quand des personnes viennent me voir pour un sujet donné, c'est plus hypnotique que thérapeutique. Voilà. C'est-à-dire quand c'est un hypnothérapeute, il va y avoir ça de thérapie et ça d'hypnose. D'accord. Ah oui. Quand une personne vient me voir, il va y avoir ça d'hypnose et ça de thérapie. D'accord. Donc c'est assez différent. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes dans cette profession depuis combien de temps? Cette passion peut-être aussi, on peut peut-être parler Oui. de passion dans ce cas, non? Oui, vocation. Oui. Vocation, oui. Donc je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Pour anecdote, quand j'étais enfant, je m'amusais à hypnotiser les poules de ma grand-mère. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça marchait? Ça marchait, j'arrivais à hypnotiser les poules de ma grand-mère et à les retourner sur le dos, ouais, ce qui est absolument marrant, impossible à faire dans une situation normale, évidemment. Voilà. Mais j'en parlais pas beaucoup parce que ça paraissait trop marginal. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Bon, et puis alors vous avez comment ça se passe? On suit des formations, qu'est-ce que c'est pour devenir hypnologue alors? Voilà, et il y a plusieurs façons d'utiliser l'hypnose. La plus classique, c'est l'hypnose que j'appelle l'hypnose du samedi soir à la télévision. Genre, regardez-moi dans les yeux, dormez. C'est très spectaculaire, mais on ne peut pas faire de la thérapie, de l'hypnose d'accompagnement avec ce type d'hypnose. Voilà. Oui, c'est peut-être ce qui peut faire peur aux gens des fois. Bon, on n'a pas envie de se faire hypnotiser, je veux dire. Oui, c'est une chose que on me dit souvent. Alors, je trouve les spectacles du samedi soir à la télévision un peu déplorables. Je tire sur personne, bien évidemment, mais ça fait peur aux gens. Parfois, j'ai des personnes qui m'ont dit « Oui, mais alors vous allez me croiser dans la rue, puis vous allez me faire dormir », ce qui est évidemment totalement impossible. Oui. Voilà. Donc, il existe des écoles, il existe des choses. On devient comment? On devient... Bon, d'accord, on a des vocations, comme là, pour votre cas, où vous étiez peut-être comme ça, attiré par cette science. Et après, comment ça se passe? Alors, il y a des écoles d'hypnothérapie. Je donne des formations, d'ailleurs, pour donner différentes formes d'hypnose. Ça va de l'hypnose de spectacle, de l'hypnose d'accompagnement. Et j'ai créé mes propres inductions. Voilà. Les inductions, c'est ce qui précède et qui provoque l'hypnose. Donc j'ai créé mes propres inductions que j'appelle hypnose par résonance et je donne des cours ici à Florensac. Alors, qu'est-ce que ça peut amener? Parce que vous donnez des cours, donc on ne va pas devenir hypnotiseur nous-mêmes, je suppose. Quand vous donnez des cours, c'est quoi ces cours alors? Si, vous pouvez devenir hypnotiseur, bien sûr, bien sûr, oui, oui. Alors, je réponds à la question, mais avant je vais préciser une chose, c'est que je ne conçois pas que l'on pratique l'hypnose sans penser que c'est aussi du développement personnel. Le fait de maîtriser l'hypnose, ça permet notamment de comprendre comment fonctionne le mental de vos interlocuteurs. Notamment dans une séquence qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, c'est une hypnose qui est très mal connue, que l'on peut utiliser tous les jours dans son quotidien, dans n'importe quelle circonstance, pour amener la pensée de vos interlocuteurs vers le bien et vers le mieux. L'exemple le plus classique que j'ai, c'est les personnes qui viennent du milieu médical
et ça leur permet d'apaiser en quelques secondes une personne qui doit avoir une piqûre ou qui doit faire un examen et de les calmer dans un laps de temps très court. C'est bien de l'hypnose, mais la personne n'a pas cette transe que l'on voit le samedi soir à la télévision où les gens dormaient. Ça se fait dans une conversation normale, donc c'est très avantageux. D'accord. Donc ça, c'est ce que vous apprenez dans vos formations alors. Voilà, c'est ce genre d'hypnose. Tout à fait. Oui. D'accord. Et ça sert à quoi dans la vie de tous les jours? Alors là, on parlait des infirmières, mais ça peut servir aussi dans la vie de chacun. Donc c'est de la conversation. On n'est pas en train de prendre un pouvoir sur l'autre. Pas du tout. Comment, parce que ça peut être mal perçu, ça, quand même. Tout à fait, tout à fait. Et je dirais que s'il n'y avait qu'une seule question à poser, c'est celle-là. C'est une excellente question, en fait. Alors, ça permet d'orienter les pensées de l'interlocuteur dans une direction ou dans une autre, pour aller, dans notre cas, bien évidemment, vers le bien, vers le mieux, et toujours avec une belle intentionnalité. Voilà. On peut, par exemple, apaiser une amie qui a un gros chagrin d'amour, ou un monsieur, bien évidemment. Alors, on ne va pas résoudre les problèmes, bien évidemment, mais on peut apaiser dans un laps de temps très très court, simplement en parlant avec la personne, avec cette particularité, de ce qu'elle a d'un chagrin d'amour, sans même parler de son problème de chagrin d'amour. On peut très bien parler des fleurs de son jardin, d'une promenade au bord de la mer, d'autres choses. On va apporter un apaisement, mais vraiment profond. C'est très important, la notion d'apaisement reste après l'interaction. Ah oui, ça c'est... D'accord. Okay, parce que souvent, les amis qui ont une belle intentionnalité, alors bien évidemment je le dis avec beaucoup d'empathie, mais ils réconfortent, mais ils n'apportent pas de message profond. C'est-à-dire que l'interaction, ça dure tant que l'ami est là, tant que la personne va se sentir bien, apaisée, tant que son ami est là. Quand la personne qui a un problème rentre chez elle, elle revient avec son problème. Alors qu'en utilisant l'hypnose conversationnelle, on a déposé des messages dans le mental profond de nos interlocuteurs, et elle rentre chez elle avec ça. D'accord. Très souvent, j'ai remarqué que les personnes, dans la conversation, justement, elles n'écoutent pas quand on leur parle. C'est-à-dire, elles entendent ce qu'elles veulent, et j'ai l'impression que ça peut servir aussi à être vraiment entendu dans ce qu'on a envie de dire, en fait. Parce que souvent, les gens, quand on leur parle, et on est tous pareils, hein, je m'inclus aussi, bon moi j'écoute beaucoup parce que c'est mon métier, l'écoute, pour pouvoir ensuite me brancher sur d'autres questions, mais souvent la personne, on dirait qu'elle cherche déjà à parler de ce qu'elle a envie de dire, en fait, sans trop écouter. Alors ça peut être utile dans ce cas-là. Alors. Complètement, complètement. Et d'ailleurs vous mettez le doigt sur un problème de communication que beaucoup de gens ont. On leur parle et ils ont déjà la réponse dans leur mental. Alors qu'en hypnose conversationnelle, on ne va pas apporter une réponse de sens logique. On ne va pas, justement, c'est exactement le contraire, on ne va pas faire appel à la logique, au bon sens de la personne, mais on va faire appel à ses émotions profondes. Donc c'est dans un registre totalement différent. Ah bah c'est très intéressant. Alors, vous parlez de formation de stage. Vous en faites régulièrement. Vous faites quoi alors, oui, j'ai des formations en ce moment tous les 2 mois à peu près. D'accord. Donc, en fait, vous pouvez aussi traiter les personnes pour qu'elles s'auto... par exemple, si elles ont de la douleur, est-ce qu'elles peuvent elles-mêmes, après une formation, savoir se gérer, s'hypnotiser elles-mêmes? Enfin, l'auto-hypnose, je ne sais pas, ça existe ça? Alors, ce n'est pas de l'auto-hypnose.
pour autant, je reviens à ce que je disais au début de votre interview, le fait de comprendre l'hypnose, notamment l'hypnose conversationnelle, ça permet de comprendre comment fonctionne le mental de notre interlocuteur. Et le nôtre aussi, par le même... Donc, du coup, le nôtre. Oui. Si vous voulez, quand on dit quelque chose à la partie consciente d'une personne, l'inconscient en entend une autre. Voilà. Je vous donne un exemple très simple, il faut en donner, je commence comme ça par les cours. Notre inconscient, par exemple, ne comprend pas les négations. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on enseigne en PNL, mais c'est très important d'avoir un développement et qui raconte, parce que je raconte l'hypnose, voilà, c'est mieux, je raconte l'hypnose, d'avoir un déroulé qui raconte pourquoi l'inconscient ne perçoit pas, c'est même pas qu'il ne comprend pas, c'est qu'il ne les perçoit pas, il n'entend pas les négations. D'accord ? Donc, je commence toujours les cours en disant aux gens ce qu'il ne faut pas dire. Il y a des mots, des expressions que tout le monde, nous avons tous dit un jour ou l'autre. Oui. Et je déroule tout au long de la formation pourquoi il ne faut pas dire ces choses. Et c'est pour ça que je vois. Je redonne un petit exemple pour donner l'eau à la bouche des téléspectatrices et téléspectateurs. Par exemple, parmi les erreurs que tout le monde commet, on ne souhaite pas, on ne doit pas jamais souhaiter bonne chance à quelqu'un. Quand on souhaite bonne chance à quelqu'un, on obtient exactement l'effet inverse. D'accord. Donc, on ne doit même pas dire le gros mot alors non plus. Non, par définition, non. Non. Il paraît que ça soulage. Hein. Bah, oui, mais bon. Alors donc, on doit dire quoi alors? Rien? On dit rien. Alors, c'est ce que je déroule pendant le cours. Comment on peut porter chance à quelqu'un, comment on a apporté de la chance. Pourquoi? Parce que quand une personne bien intentionnée dit à son interlocuteur bonne chance. Imaginons, par exemple, c'est un père de famille qui s'adresse à son interlocuteur. On le dit souvent, ce genre de choses. Et passe son permis de conduire et il dit allez, bonne chance avec toi. Ça présuppose, ça sous-entend que pour réussir, il lui faut de la chance. Ah oui, exactement. Et que donc, l'inconscient tout de suite se dit si j'ai pas de chance, c'est foutu, quoi. Voilà. C'est exactement comme si vous disiez à votre interlocuteur, si tu n'as pas de chance, tu ne réussiras pas. Voilà, ouais, d'accord. C'est comme ça que c'est interprété. D'accord. Très intéressant. Alors, quand est-ce que c'est ces formations-là qu'on en sache plus? Alors, il y en aura une dans un mois, c'est le deuxième week-end du mois prochain, donc du mois de novembre. Ce sera ou le deuxième week-end ou le troisième week-end. D'accord. Et ça se passe comment alors En présentiel. Oui, ici. Ça c'est bien parce que souvent maintenant on est tout le temps devant nos écrans. Oui, et ça change. Ouais. Ouais. Alors à Florensac, donc. À Florensac. D'accord. Oui. C'est 2 jours pleins, c'est beaucoup de pratiques, beaucoup d'explications, avec des exemples très concrets. Et l'avantage de la formation, alors c'est une formation que l'on pourrait retrouver dans n'importe quelle école d'hypnose, mais peaufiné, affiné par mes soins avec mon expérience, privilège de l'âge, j'ai une bonne expérience, voilà. Peaufiné et affiné par mes soins. D'accord. Donc quand on repart de cette formation de 2 jours, on va avoir après à utiliser et avoir les réflexes d'une nouvelle façon de communiquer. Tout à fait, oui. Et c'est applicable à l'instant T. Chaque séquence, il y en a beaucoup, est applicable dès qu'on l'a dit, puisque c'est portatif, c'est quelque chose que l'on emmène avec soi, c'est ce que je dis toujours, que l'on peut utiliser partout, dans n'importe quelle circonstance, sachant aussi que l'on baigne dedans. Oui, ça, parce que j'étais en train de penser justement, on entend tout le temps tout le monde dire plein de choses.
Et notamment, souvent on dit qu'on est un petit peu manipulé par les médias, et justement, s'il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer, et peut-être qu'on en entend trop tout le temps. Absolument. Alors, bien évidemment, je ne tire sur personne, mais au bout d'un moment, il faut bien appeler un chat un chat. Oui. Est-ce que nous baignons dedans? Alors, les médias, comme vous venez de le dire, Bah oui, hein. les publicitaires, les hommes politiques et plein d'autres choses encore. Un exemple concret, par exemple, pendant la période du confinement, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner. Et toutes, je dis toutes, absolument toutes, m'ont dit, mais Denis, j'ai l'impression de me faire manipuler. C'est à quoi je réponds, mais nous sommes manipulés, oui, bien sûr. Et on ne peut pas s'en prémunir si l'on n'a pas les codes. Pourquoi? Parce que c'est invisible. Vous savez, la formation, c'est comme avoir un ennemi dans le dos ou avoir un ennemi en face. On ne peut pas s'en prémunir tant qu'on n'a pas les codes. Donc alors, quelquefois, est-ce que les gens peuvent avoir peur d'être manipulés, même si c'est des bonnes choses pour eux? Parce qu'ils baignent dans la manipulation, parce que maintenant ça devient presque comment dire, les gens ont peur de tout maintenant. Les gens se sentent mal quand même. On a remarqué ça quand même, depuis le Covid. Donc peut-être que même des fois, pour des bonnes choses, ils vont hésiter de le faire parce qu'ils ont peur, comme ils n'ont pas les codes. Voilà. Est-ce que, enfin, je sais pas, je m'explique peut-être mal, moi. Alors, l'émetteur, celui qui connaît l'hypnose conversationnelle, va se retrouver parfois devant une situation en disant, est-ce que j'utilise ce langage ou est-ce que je ne l'utilise pas? Je dis toujours, si vous hésitez, vous ne le faites pas. Ne le faites pas. D'accord. Voilà. La première, voilà, l'hésitation veut dire, vaut mieux aller vers le non, alors. Voilà, oui, si vous hésitez, je dis toujours, quand on hésite entre oui et non, choisissez non. Vous pourrez dire oui demain, mais là, choisissez non, ça vous évite de faire une erreur. Si vous dites oui, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Si vous dites non, vous pouvez revenir en arrière. Et donc, à ce moment-là, on ne le fait pas, tout simplement. Et comme ça part toujours avec une belle intentionnalité, au fur et à mesure de ce développement personnel qu'est l'hypnose conversationnelle, parce que je le redis, pour moi, je ne conçois pas qu'on fasse ce type de stage sans considérer que c'est du développement personnel. Et on peut aller effectivement très très loin de cette façon-là. Voilà, là c'est une phase de l'hypnose, on va dire. Oui, c'est une phase de l'hypnose. Voilà. Oui. D'accord. Oui, parce qu'il existe différentes formes d'hypnose. Voilà, différentes formes plutôt. Très bien. Bah, c'est chouette. Je pourrais faire quelques petites interviews de personnes qu'on reçoive un petit peu le ressenti. Ça serait pas mal. Bien volontiers. Quand je ferai des formations, oui, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Voilà, très bien. Bien sûr, Violette. On va voir la suite alors. Donc, je mettrai les coordonnées s'il y a des personnes qui ont envie de connaître cette hypnose, donc apprendre à reconnaître les codes, à savoir comment mieux communiquer avec tous. Ça serait bien, on serait dans un meilleur monde si chacun amenait du bon sens, on va dire. Oui. Eh bien, super. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Denis. Merci, Violette. Bonne journée aux auditeurs. Bonne journée à tout le monde. Merci. Bonjour, Christopher. Bonjour, Denis. Voilà. Donc, ça fait aujourd'hui 1 mois que tu as fait un stage d'hypnose conversationnelle. Est-ce que tu vois une différence? Une grande différence. Oui. Dans le développement personnel, dans l'approche des gens. Et dans mon comportement, j'arrive à m'adapter à chaque personne, à essayer de comprendre comment je dois me présenter envers elle, et aussi dans ma communication avec ma famille, dans mon travail, dans mon entourage. Et ça m'apporte beaucoup d'apaisement. Bien, très bien.
Alors, avant de faire les formations, les personnes qui me demandent c'est quoi l'hypnose conversationnelle, à quoi ça sert, etc. Donc je leur raconte toujours ce qu'est l'hypnose conversationnelle parce que c'est pas très juste, très connu. Et alors je dis toujours que c'est quelque chose de portatif qu'on emmène avec soi, qu'on peut utiliser partout, n'importe où, dans toutes les circonstances. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Entièrement d'accord. On peut l'utiliser au quotidien, on peut l'utiliser dans des moments plus spécifiques, Ah oui. préparer les entretiens, préparer un rendez-vous, apaiser un enfant, je l'ai fait avec mon fils. Donc ça marche très bien avec un peu de concentration, Super. on l'utilise. Et dans le vocabulaire du quotidien aussi, ça permet de capter les gens. Voilà, toutes les techniques que tu nous apprends nous permettent ça. Et puis et tout se passe en douceur et c'est très bien pour le quotidien. D'accord. Go big.